Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble, j'ai prévu une activité un peu spéciale. Il va falloir qu'on prenne le train pour y aller, donc prenez vos clics et vos claques, on y va parce qu'on est déjà un peu à la bourre. Salut Julia. Salut. Une bonne petite salade de pâtes par ici et une bonne petite salade César. Oui. Bon appétit. J'ai faim. Bon, je vous ai toujours pas dit ce que je foutais à Lille. Aujourd'hui, j'ai rejoint mon amie Julia. Bonsoir. Et on va faire une activité assez atypique puisqu'on va aller, comment dire, soulager nos nerfs. Ouais, on va au défouloir et on va balancer des assiettes, des verres, des bouteilles contre un mur. Voilà, peu original comme activité. Sympa en tout cas, on a hâte. Bon, nous sommes arrivés. Nous avons ici les combinaisons ainsi que, j'allais dire les pare-balles, mais bon, vous avez compris. Les petits casques et les gants. Donc on va se saper et puis on se retrouve dans la salle. Oh la dégaine. En fait, il faudra arriver à la mettre. Hop. Attends, tu sors la frange? Ah ouais, je la vois, ok. Ok. T'inquiète, ça c'est bientôt 33 ans de frange. Hein. Je suis née avec une frange. Hein. Voilà. Et là, normalement, tu vois. Effectivement, elle est intacte. Ah, il y a que des gens qui ont des franges qui ont ce genre d'astuce. Donc là, on doit choisir un outil chacune qui va nous aider à tout détruire. Donc, comment tu vois les choses, Julia? Moi, je vais prendre une balle. Ok, dans ce cas-là, je prends le club de golf. Franchement, on est en sueur, mais c'était cool. Franchement, c'était très cool. En fait, tu peux mettre ta playlist dans la petite salle où tu défonces tout. Du coup, bah, tu mets le son que tu veux, genre soit du rap dur, soit du rock énervé, et tu défonces tout quoi. Tu penses aux gens que t'aimes pas, ou à des situations qui te font chier. Puis voilà. Bon, on se déshabille et puis on se voit après. Ouais. Voilà ce qu'il en reste. On dirait grave que je sors d'une baignade, mais en fait pas du tout. Petit débrief avec Julia de ce moment passé du coup au défouloir à Lille. C'était très cool. Il faudra qu'on y aille avec plus d'intention parce que là on était dans la découverte et tout, on n'a pas pensé à des situations pénibles, des choses comme ça. Là il va falloir qu'on y retourne, ça dans 2-3 mois. Ouais, ça veut dire un mois. Pour vraiment genre se défouler pleinement avec des intentions en tête. Ouais, et en fait au début on n'osait pas trop taper dans les bouteilles. De toute façon je vous ai mis des rushs, après on s'est lâché. Mais au début t'as toujours un petit moment où t'es un peu... Puis après c'est bon. Donc voilà, pour une première expérience, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti, mais qu'on peut faire largement mieux. Ouais, c'est clair. Voilà. On n'osait pas, c'est vrai. On n'osait pas assez. Elle était sur la retenue. Là, lâcher prise, c'est difficile. Hein. Ouais. C'était cool. Franchement, si vous cherchez un truc à faire, je pense qu'il y en a dans toutes les grandes villes de France. Bon, je suis à la maison. C'est un peu le moment pour moi de vous faire un petit bilan. Je trouve que c'est une superbe forme de self-care parce que non seulement ça t'apprend à lâcher prise et à te dire ok je casse ce truc parce que même si t'as le droit au début tes coups ils sont un peu timides, mais aussi ça permet de décompresser. Honnêtement, si vous n'avez jamais fait ça, si vous n'êtes jamais allé dans une break room ou rage room, n'hésitez pas à le faire. Croyez-moi, ça vaut le coup.
Bon, vous ne voyez rien, mais le changement a été effectué, y compris sur l'aspect Crocs. On est pas mal là. Bon, et bien écoutez, j'avais envie de parler un peu avec vous avant de clôturer ce petit vlog de cette journée, parce que mine de rien, je trouve qu'on est beaucoup avec les semaines, les mois et les années qui passent à ne plus prendre le temps de faire des activités de ce genre avec nos amis, parce que on est un peu voilà dans notre petite routine où on met notre priorité ailleurs finalement, alors que je trouve personnellement que pour l'état d'esprit, pour soi, c'est toujours un bon moment à passer et c'est un bon moyen aussi d'entretenir les amitiés. Moi je suis hyper nulle dans le fait d'entretenir les amitiés, d'accord? On peut pas être ami avec moi si on a besoin d'avoir des nouvelles très régulièrement, puisque c'est pas qui je suis. Voilà, j'écris de temps en temps, je donne des nouvelles et c'est tout. Je sais que ça plaît pas à plein de gens, mais il y a d'autres personnes qui matchent aussi avec cette façon de procéder et du coup avec qui j'entretiens des amitiés depuis des années. Mais je trouve que le fait de faire une petite activité comme ça, de faire l'effort, d'aller voir son ami, de passer du temps, de rigoler, de vivre des trucs nouveaux, de vivre une première fois à deux, ça renforce le lien qu'on peut créer et c'est toujours des bons souvenirs qu'on se crée et surtout des expériences qu'on va pouvoir reproduire par la suite avec d'autres personnes ou pas d'ailleurs. C'est une bonne chose à faire si vous avez des activités qui vous tentent, peut-être que vous avez envie de tester ça, les break rooms là, la Fury Room, et pourquoi pas le faire avec un ou une de vos amis. C'est un bon moyen de lier nos chemins mine de rien et de faire en sorte d'entretenir les choses. J'en ai discuté un peu dans les stories Instagram et j'avais mis une boîte à questions, donc j'avais eu plein de retours et j'en ferai une vidéo d'ici peu sur le mois d'août là, sur l'amitié, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à trouver que c'est dur de se faire de nouveaux amis dans la trentaine. Vu les commentaires, c'est pas mieux dans la quarantaine. On est beaucoup à trouver que c'est assez compliqué de se faire des nouveaux amis à cet âge-là, de rencontrer de nouvelles personnes. Principalement parce que ça nous demande déjà énormément de travail que d'entretenir celles qui existent déjà. Et je trouve que prendre une journée comme ça dans le mois, je dis une journée, ça peut être plus bien évidemment, hein, mais une minimum pour vraiment faire l'effort d'aller faire une activité, de découvrir un truc, ben c'est un bon moyen de renforcer tout ça et d'y travailler. Donc voilà, entretenons nos amitiés. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, contactez l'un ou l'une de vos amis et proposez-lui une activité à faire prochainement, dans les 30 prochains jours on va dire. Comme ça vous force à la fois vous mais aussi votre pote de l'autre côté à faire l'effort de programmer ça. Bon bah c'est le moment pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je mets du contenu en ligne très régulièrement et de manière assez spontanée, donc il n'y a pas véritablement de jour de publication. Le meilleur moyen de savoir quand il y a de nouvelles vidéos c'est de s'abonner, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!